Hello tout le monde, c'est Mathieu en live et en stéréo. Bon, vous vous en doutez bien, il fallait à un moment donné que j'en parle. Oui, je suis allée voir une psychothérapeute et on va dire que suite à cette séance, comment dire, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas m'aider. Voilà. Parce que il y a trop de choses et que du coup elle sait pas par où prendre les choses. Donc voilà, ça commence bien la vidéo, on va dire. Je garde le sourire parce que c'est un peu comme une sorte de façade, mais en même temps, c'est pas. C'est quelque chose que je retransmets auprès de vous en live et en stéréo, donc voilà, en mode podcast et vidéo. Surtout pour les personnes justement qui ont dans leur vie ou qui ont vécu des choses pas faciles et difficiles et qui se posent des questions, voilà, comme moi par exemple, euh, voir un psychologue, voir une psychothérapeute, à quel moment voir une psychothérapeute, est-ce qu'il faut en voir une. Voilà, donc je pense que cette vidéo peut être utile, elle peut, elle peut aussi servir d'exemple, par exemple par rapport à moi et mon vécu, par rapport à mon expérience à moi. Donc voilà, pas facile. C'est pas une vidéo très très drôle, mais on va dire que je suis pas en mode larmes, je suis pas en mode voilà la fontaine qui coule ou quoi que ce soit, et je peux en parler voilà assez librement, même si c'est pas évident. Voilà, tout simplement c'est pas évident. Alors oui, donc je suis allée voir une psychothérapeute. La dernière fois que j'ai vu un psychologue, c'était quand j'étais, je crois, en sixième. Je suis rentrée au collège et on avait conseillé un petit peu à mes parents qu'on rencontre un psychologue suite à notre adoption pour l'intégration, peut-être, voilà tout ça. Seulement, ça n'a pas apporté ses fruits. J'ai fait, je crois, 2 séances avec ce psychologue. Puis après, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est pas forcément nécessaire, je ressens pas l'utilité, il m'apporte rien d'autre que je pourrais dire à un journal, par exemple, intime. Donc voilà. L'image que moi j'avais du psychologue aussi, c'est le côté où tu es face à quelqu'un qui t'écoute, qui te regarde, mais qui n'interagit pas forcément avec toi, qui prend des notes sur un papier, qui te dit pas grand-chose, c'est à toi de parler forcément, et il n'y a rien. C'est-à-dire que moi, je me disais ça dans ma tête. Donc là, du coup, vous le savez, ces derniers temps, ça n'était pas la grande forme, c'est pas la grande forme. Et donc, du coup, je me suis dit, allez Mathieu, on se prend en main, on va pour la première fois de sa propre décision, de sa propre initiative, prendre un rendez-vous avec une psychothérapeute donc qu'on m'avait conseillé. Et parce que j'en connais pas d'ailleurs, c'est pas évident aussi d'en trouver une. Déjà, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Est-ce que le feeling va bien passer? Est-ce que plutôt un garçon, plutôt une femme, plutôt un homme ou plutôt une femme? Comment tu le sens? Moi, je savais que pour parler, j'étais plus à l'aise de parler avec une femme. Donc, du coup, ça tombait très bien. Celle qu'on m'avait conseillée, c'était une femme. Elle avait l'air d'être quelqu'un qui avait de l'expérience et puis quelqu'un qui était pas toute jeune non plus. Donc, du coup, je me suis dit, dans ma tête, bon, elle a dû en voir beaucoup des patients. Et donc, du coup, c'est cool parce qu'elle va pouvoir m'apporter des solutions et m'aider justement à aller mieux. Et en fait, donc du coup, c'était la première fois que j'allais de mon plein gré voir une psychologue. Et puis, voilà, pas en tant qu'enfant, mais en tant qu'adulte, jeune adulte. Et on va dire que tu savais pas très bien, je savais pas très bien en tout cas, par quoi commencer, par quoi dire, voilà, donc parler de soi, comment commencer? Voilà, donc du coup, voilà. Donc je lui ai tout raconté de ma vie depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, il s'avère que finalement, comme je vous l'ai dit au début de ce podcast vidéo, j'ai tellement vécu de choses traumatisantes et dures dans ma vie que elle se sent pas les épaules et la capacité de m'aider.
Du coup, ça c'est un coup parce que finalement tu te dis, ça te fait un coup émotionnellement parce que toi tu t'avances vers quelqu'un, tu vas faire la démarche pour que tu vas vers une professionnelle qui normalement ben, c'est son travail de t'aider. Finalement cette personne te dit que t'as trop en fait de choses qui vont pas pour que je puisse y a ci, y a ça, y a ça, y a ça, y a ça, par quoi commencer, si je creuse là je sais pas comment ça va être, est-ce que j'aurai les épaules assez fortes pour tenir tout ça, donc c'était pas on va dire c'est j'ai pu parler. Mais comme je pourrais vous parler à vous, comme je pourrais parler à n'importe qui, euh, voilà, et c'est ça aussi qui a été un petit peu révélé dans cette séance, c'est qu'il y a comme un trouble dissociatif de moi, en fait, de mon identité, c'est-à-dire des choses qui me sont arrivées, et moi, voilà, et en fait, ça fait comme si c'était une autre personne à qui c'était arrivé. Et donc du coup, elle m'a conseillé, donc à la fin de la séance, ça a duré quand même 2 heures, quand même. Donc pendant 2 heures, on a parlé et tout, et au fur et à mesure qu'on parlait, je m'apercevais que ce que j'avais vécu, on va dire depuis l'enfance, était dur. C'était pas facile. J'ai vécu des choses difficiles comme d'autres et comme peut-être certains qui regardent cette vidéo. Euh, mais à chaque fois, en fait, je me posais pas la question de savoir ah oui, mon Dieu, mais c'est super grave, tout ça et tout. Non, il fallait que j'avance. Donc du coup, je vis le truc dur, j'encaisse. Et souvent, moi, ce que j'avais tendance à faire et ce que j'ai tendance à faire, c'est d'enfouir et d'avancer. Voilà. Et garder ce sourire et garder cette joie de vivre et me dire que bah, ça ira mieux demain. Voilà, aujourd'hui c'était pas ça, mais demain ça ira mieux, et ainsi de suite. Mais en fait, c'est arrivé depuis l'âge de 4 ans, 5 ans que je fais ça. Donc du coup, c'est pas bon, vous voyez. Et donc du coup, à la fin, quand on arrive à la fin de ces 2 heures, face à moi, elle m'annonce que finalement, elle ne pourra pas m'aider. Parce que justement ça relève pas forcément de sa compétence à elle, mais de professionnels qui sont au-dessus d'elle. Donc elle m'a dirigé vers une clinique qui prend en charge des personnes qui ont vécu des traumatismes, des personnes qui sont en dépression, des personnes qui, euh, qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie et qui ont du mal justement à les aussi affronter, qui les ont enfouis en fait en eux. Elle m'a dit que si en effet j'étais venue, et c'est ça aussi le conseil que à travers ce podcast et vidéo que je voulais vous donner, c'est que à chaque fois que vous vivez quelque chose, n'attendez pas finalement. Parce que au final, si j'étais venue, par exemple, dans ma vie, là, vous le savez, dernièrement, j'ai eu ma séparation de 6 ans qui a été un peu difficile, pas un peu, qui a été difficile pour moi à vivre. Si j'avais que ça, et si j'étais allé voir quelqu'un pour ça, on aurait réglé ça. Mais le problème, c'est qu'il y avait ça, il y avait ci, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait tellement de choses. Et à chaque fois, j'ai jamais réglé vraiment, on va dire. J'ai juste enfoui. Et du coup, c'est pas bon. Donc, quand vous êtes face à quelque chose de dur qui vous arrive, n'attendez pas. Surtout, n'attendez pas. Ne vous dites pas comme moi, ça va passer, ça ira mieux demain. Non, ça va pas. Ce qui t'est arrivé, c'est grave. Ce qui t'est arrivé, c'est pas tout le monde à qui ça arrive. Donc du coup, il faut soigner ça et le plus rapidement possible pour que justement après tu puisses vite rebondir et être en paix avec ça et faire soit le deuil, soit guérir de ça, mais il faut vite t'en occuper parce que si tu attends en fait, peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont se rajouter comme moi et du coup ça va faire un trop plein et après les personnes bah, seront face à toi en te disant bah, finalement c'est trop, voilà. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, la clinique en soi, eh ben, je suis très content. Je suis très content de me lancer dans cette démarche-là. Je pense que c'est le bon moment et que je suis prêt à le faire. Voilà. Après, je sais, elle m'a averti, ça va être dur, ça va être
compliqué, ça va être douloureux, ça va être émotionnellement parlant. Peut-être qu'il y aura des moments où eh ben, je vais être au plus bas, voilà. Et puis après, ben voilà, je vais en sortir en tout cas en paix. Et ces deux facettes vont se rejoindre. Parce que là, pour l'instant, on va dire, c'est comme si c'était deux Mathieu qui existaient. Un Mathieu qui a souffert, un Mathieu qui a vécu des choses difficiles, et un Mathieu qui est face aux personnes et qui montre que tout va bien, même si ça va pas, et que au fond, bah voilà. Donc, je pense que ça va me faire du bien. Donc on est hébergé là-bas, on est aussi nourri. Normalement, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est pris en charge par la sécurité sociale et par la mutuelle. Donc ça c'est cool. C'est pas non plus exorbitant parce que forcément tu te dis rentrer dans une clinique quand même comme celle-ci peut-être ça peut être un coût. Est-ce que tu auras les moyens pour? Surtout que si on te dit que tu dois rester plus de plusieurs semaines, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas si à un moment donné, je pense que ça fait peur. Si on vous dit ça, si on vous dit ça, moi, je sais que la première réaction, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, je viens vers elle, pensant que on allait avoir quelques séances ensemble. Et voilà, et petit à petit, on va régler les choses, petit à petit, eh ben j'irai mieux, petit à petit. Et puis finalement, elle me dit que non, que j'irai dans ce centre. Euh, Clinique psychiatrique, ça fait peur. Le nom même. Tu te dis que ça veut dire que tu as des problèmes qui relèvent de quelque chose de profond, voilà. Finalement, moi, je l'appelle le centre. Voilà. Je l'appelle le centre. Donc, avec la psychothérapeute plus le médecin, en accord tous les deux, ils envoient ton dossier à la clinique qui, pendant 15 jours, en fait, a un délai. Et ton dossier passe en commission en disant bah, est-ce que justement cette personne est à même à rentrer dans cette clinique et du coup à suivre un programme parce que du coup il y aura tout un programme à suivre que ce soit bah, justement des rendez-vous avec des médecins, des psychiatres, je vais faire de l'art thérapie voilà si je suis acceptée donc ça c'est cool parce que moi je vais m'éclater là-dedans voilà parce que j'adore peut-être de l'écriture, du sport, des choses comme ça c'est pour ça que moi je l'appelle le centre. C'est un centre un peu de remise en forme pour te remettre bien et par des personnes qui sont spécialisées, par des personnes qui sont professionnelles. Et même si en effet ton entourage est là, et ben des fois de te faire aider par des personnes justement qui c'est leur métier, voilà, ils sont formés pour, ils ont la formation pour, ils sont là pour ça et il faut passer par là. Moi, je sais que bah, justement, mon entourage, ça leur a fait peur un petit peu quand on dit bah, tu vas rentrer dans une clinique psychiatrique. C'est pas tout le monde qui rentre dans. Voilà. Ça veut dire que bah, les problèmes que tu as ou que tu as vécu, que voilà, c'est pas rien. Voilà. Et il faut pas minimiser forcément les choses. Je suis confiant. Je suis confiant. J'attends la réponse du coup. Je pense que ça va me faire du bien, qu'il faut passer par là. Voilà, peut-être pour aller mieux, pour être en accord avec moi-même, être en paix, même si, comme je vous ai dit, hein, le Mathieu face à vous, le Mathieu face aux gens, le Mathieu face à dans son travail, il paraît bien, il paraît la tête sur les épaules et tout, mais l'autre Mathieu qui justement a vécu toutes ces choses, eh ben, il est déchiré un petit peu en mille morceaux. Donc du coup, il faut reconstruire tout ça. Il faut, voilà, il y a des pratiques, il y a des méthodes qui vont être utilisées que moi je ne connais pas, que je vais découvrir. Et, et que du coup, je pense qu'ils vont que m'apporter du positif, en tout cas en sortant de là. Donc, on ne sait pas, peut-être que demain j'aurai la réponse, peut-être d'ici une semaine, je ne sais pas. J'ai un délai de 15 jours. En plus, il faut savoir s'il y a de la place donc, dans ce genre de clinique. Parce que, bah, en effet, bah, ils reçoivent des gens durant toute l'année. Donc, s'il n'y a pas de place, bah, il faut attendre. S'il y a de la place, ben c'est bon, tu peux être pris. Donc, je pense que ça va être du positif. Ça fait bizarre,
Ça fait, ouais, en fait, dans mon parcours de vie, je pensais pas que à un moment donné, j'allais en arriver à là. Vous voyez? Je suis quelqu'un qui, comme vous l'avez peut-être deviné, mais qui prend beaucoup sur lui, qui va toujours avec le sourire, qui voit toujours le positif, qui a un peu, voilà, un peu fleur bleue, un peu tout ça, je sais pas, voilà, qui a ce côté-là. Et puis, je suis face là à quelque chose où ben, il faut prendre soin, voilà, de moi. Il faut que je prenne soin de moi. Voilà, il faut que je pense à moi et que je réfléchisse et que je fasse tout pour que je sois de mieux en mieux. C'est le principal. Donc voilà. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est que n'attendez pas. N'attendez pas. Faites pas comme moi. N'attendez pas. N'accumulez pas des problèmes. N'accumulez pas des choses difficiles qui vous arrivent dans la vie. Moi, je pense que ouais, il y a pas mal de trucs qui vont devoir sortir là. Voilà, ce côté en effet bah, très solitaire. J'ai aussi, aussi, il faut qu'on travaille là-dessus. Se passer en effet cette enfance, ces trucs de la vie, on va dire, qui me sont arrivés, voilà, qu'il faut que je travaille. Donc, on verra ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout à quel moment, on va dire, ça va arriver. Donc, je vous tiendrai au courant, bien sûr. Et puis, euh, et puis voilà, mais toujours être, même si c'est difficile, même si au fond de soi, on sent que c'est pas évident, toujours, moi, dans ma tête, je me dis, ça va être du positif. Ça va être du positif en passant par des moments difficiles. Et ça, il faut toujours se le dire. C'est-à-dire que dans la vie, même si on est face à des choses qui sont horribles, même si on est face à des moments où on se dit, c'est la fin de tout, je sais pas comment je vais m'en sortir, tout ça, eh ben, il faut voir que après, ça ira mieux. Voilà. Et que même si le temps a passé, eh ben, ouais, et il faut aller mieux et tout faire pour aller mieux. Donc voilà. Pas rigolote hein, cette vidéo, oh mon dieu, ce podcast. Franchement, il faut que je trouve des thèmes un peu plus joyeux. Je pense à faire. Même ça. Non, mais c'est fou parce qu'en plus de ça, il faut savoir que moi, normalement, je suis quelqu'un qui rigole facilement, qui est quelqu'un qui est très. Voilà, très joyeux, très. Très non mais c'est vrai, on dirait pas comme ça à travers mes vidéos parce que ce soit à travers l'art journal ou les vidéos que je fais, souvent on peut croire que genre je suis quelqu'un qui est pas joyeux ou quoi que ce soit. Mais en fait si, je suis quelqu'un qui est très j'adore rire, j'adore voilà, j'aime bien regarder les comédies, j'adore voilà, j'aime bien regarder les vidéos drôles et tout, donc je suis quelqu'un quand même qui est assez comme ça. Mais c'est vrai que je ne montre pas peut-être plus que ça ce côté-là, alors que je devrais, ouais, mais voilà, c'est comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que ce moment, cette vidéo, ce podcast vous aura servi pour vous dire que voilà, n'attendez pas, surtout n'attendez pas. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. On n'a qu'une seule vie, rappelez-vous de ça. On n'a qu'une seule vie, à part bien sûr ceux qui croient à la réincarnation, mais en quoi tu vas te réincarner en cafard ou quoi que ce soit, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, la vie que tu as actuellement, voilà, elle est unique. Et il faut tout faire pour qu'elle soit bien. Et si tu dois te faire aider, fais-toi aider par des personnes. Et il faut pas en avoir honte, il faut pas en avoir peur. Il faut accepter. Accepter le fait que tu as besoin d'aide et que les gens sont là aussi pour t'aider. Ça existe, il y a des métiers pour ça. Donc c'est pas pour rien. Donc voilà. En tout cas, plein de gros bisous. Portez-vous bien surtout. Et puis à très bientôt. Et voilà, donc n'oubliez pas bien sûr, hein, je vous répète, hein, mais bon pour YouTube, n'oubliez pas d'aimer les vidéos, commenter, voilà, vous abonner à la chaîne. Et nous on se retrouve bientôt. Ciao ciao, bisous, ciao. Et j'ai une nouvelle lampe, je sais pas si vous avez vu. En fait, c'est pas une nouvelle lampe, c'est ma lampe rouge en fait qui est derrière moi était à moi.
Elle était dans notre appartement et mon ex me l'a apportée pour que je l'ai avec moi. Et oui, et je l'aime beaucoup cette lampe parce que je l'ai trouvée dans la rue et j'ai eu un coup de foudre et elle est là. Donc voilà. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bisous.